Yo, c'est Vega et bienvenue pour l'épisode 219 de Boruto. Alors c'était un épisode extrêmement calme. Il s'est pas passé grand chose, rien de fifou, je sais même pas combien de temps durera ma review parce que j'ai un peu strictement rien à dire sur l'épisode. C'était un épisode calme. Alors au début, ils veulent rentrer à Konoha, mais ils savent plus comment faire. Boruto ne sait plus comment utiliser son ninjutsu spatio-temporel. Il se bat avec Kawaki. Quand je dis battre, ils se sont pas battus au point, hein. Ils se sont battus verbalement, et Boruto a réussi à invoquer du coup le ninjutsu spatio-temporel. Ils ont pu rentrer du coup à Konoha. Ce qui était beau et ce qu'il n'y avait pas dans le manga, c'est ce plan où tous les quatre sont du coup sur le toit du bureau de l'Hokage, et j'ai trouvé l'animation vraiment très belle à ce moment-là. À ce moment-là, l'animation, j'ai trouvé vraiment beau, et il manquait de ça, c'était savoir pour l'œil de Sasuke, est-ce que Sasuke va avoir un nouvel œil ou pas. La réponse se tend plus vers un non qu'un oui, et ce qui est assez dommage puisque maintenant ils peuvent avoir des greffes et tout, ils peuvent se greffer des membres, donc je vois pas pourquoi il pourra pas greffer un œil à Sasuke. Ça serait plutôt sympathique à faire, mais je comprends l'idée que Sasuke n'est pas open pour ça, même si franchement il pourrait le faire. C'est pas une question de rédemption vu que son bras et du coup représente sa rédemption, mais son œil représente rien du tout. Il peut se faire réparer l'œil, j'espère qu'il le fera, mais ça n'a pas l'air d'être parti dans ce chemin-là. Ensuite, nous avons c'est une scène qui n'était pas dans le manga d'ailleurs, cette scène où tout le monde retrouve la famille, etc. Les amis, la famille, etc. Ils sont tous contents, ils sont tous joyeux, donc ils sont assez cool. C'est une scène assez sympathique. À noter que du coup on revoit Sakura dans cet épisode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Sakura ni entendu sa voix. Elle avait que 2 lignes de dialogue. La pauvre, ils ont fait venir la doubleuse pour 2 lignes de dialogue. C'est pas très sympa. J'aurais pu donner plus de dialogue à Sakura. Déjà que tout le monde dit que Sakura sert à rien. Là, elle sert pas non plus à grand chose. Mais bon, donc voilà, on sait que du coup Naruto n'a plus Kurama, que Sasuke n'a plus de Rinnegan. On sent que ça va être la merde totale, puisqu'il reste 2 grandes menaces. La première, c'est Boruto Uzumaki, qui est au sujet du coup du prochain épisode, puisqu'il peut se transformer en Momoshiki bientôt. Déjà là, Momoshiki peut prendre le corps de Boruto, mais il pourra bientôt se transformer carrément en Otsutsuki Momoshiki. Il pourra ressusciter. Sadapua, il est déjà à 80%, donc il est très très avancé. Je vois pas 2 ans pour les 20 derniers pourcents. Ça n'a pas pris autant de temps. Alors, je vois pas pourquoi ça prendrait autant de temps. Il faudrait qu'il trouve un truc pour ralentir vraiment le processus. Un truc qui marche vraiment. Mais du coup, Boruto est forcément une menace. Et avoir un Boruto méchant pourrait être vraiment stylé de ouf. De voir que du coup Boruto devient Momoshiki et qu'il faut l'arrêter. La seule solution est de tuer Boruto. Pourquoi pas? Ça peut être très sympathique comme scénario. Et la deuxième menace, c'est Kode. Kode qui est un interne de Kara et qui est du coup une grande menace puisqu'il est fan, il est dévoué aux Otsutsuki et il a un Kama aussi. Un Kama blanc. Alors on sait pas les effets du Kama blanc, on a vu qu'il pouvait entendre l'âme d'Ishiki Otsutsuki, mais qu'est-ce que ça peut faire comme Kama blanc? Est-ce que finalement ça peut peut-être pas ramener Ishiki Otsutsuki à la vie à la fin du truc? J'y ai pensé, je me suis dit bah ça va peut-être le faire. Ils vont peut-être nous faire un petit plot twist comme ça que en fait Ishiki il est pas mort et que du coup finalement le Kama blanc il est là pour le ressusciter. Parce qu'il y a Kode ou Kode devient le nouvel antagoniste de Boruto qui peut être aussi puissant que la menace que Boruto peut représenter. Parce que Momoshiki ils l'ont battu mais ils avaient Kurama, ils avaient les Rinnegan. Voilà. Bon bah pour Sasuke ça va pas changer non plus grand chose à sa vie. Pour Naruto ça va changer beaucoup de choses à sa vie. Kurama c'était un gros power-up. Là on peut dire sans trop mouiller que Sasuke est le plus fort du village de Konoha. Parce qu'il a le Rinnegan de perdu, ok, mais il a toujours le Mangekyou Sharingan. Il a toujours son chakra n'a pas bougé d'un iota. Il a des techniques en moins, certes. Il peut plus se déplacer dans les dimensions, mais du coup, il est plus fort. Enfin voilà, je vois les choses comme ça. Sur ce, c'était la petite review du dimanche, qui sortira pas dimanche, qui sortira dans lundi. Portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, ciao, 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 ciao.